Voilà, je suis donc responsable des communautés labellisées de l'Est de la France et également responsable du parcours Église verte famille. Et ce soir, voilà, c'est moi qui anime la réunion des découvertes du jeu Ma petite planète. Qu'on propose, c'est une réunion qu'on propose pour la deuxième fois et c'est la deuxième édition qu'on propose aux communautés labellisées Église verte. Et ce soir, j'ai la joie d'accueillir Audrey. Donc Audrey a participé à la dernière édition au mois de janvier. Elle a lancé une ligue au sein de son groupe Église verte famille et elle nous témoignera de son expérience en tant qu'ambassadrice et joueuse du jeu. Et puis moi, je vais surtout vous expliquer comment ça fonctionne. Je vais aussi vous partager mon expérience puisque j'ai animé une ligue ouverte lors de la dernière édition au mois de janvier avec des participants de toute la France qui faisaient partie du réseau Église verte. Et puis j'ai déjà participé à titre plus personnel à une autre édition l'année dernière. Donc voilà le programme de cette soirée. Après une prière, je vous proposerai je vous expliquerai en quoi consiste le jeu Ma petite planète et comment vous pouvez essayer de l'organiser au sein de votre communauté. Puis je laisserai la parole à Audrey qui pourra nous partager son témoignage. Je vous ai préparé également des tutos pour pouvoir vous inscrire en tant qu'ambassadeur ou en tant que joueur et pour pouvoir personnaliser des défis. Voilà, donc je vais commencer par la prière d'ouverture. Cette prière, si vous ne la connaissez pas encore, elle a été écrite par des salariés d'Église verte pour les communautés labellisées. Donc n'hésitez pas, vous, à vous en servir lorsque vous avez des rencontres entre membres de votre communauté. Il y a une prière d'ouverture que je vais vous partager là, puis une prière de clôture que je vous partagerai tout à l'heure. Dieu, notre Père et notre Créateur, par ton Fils Jésus, envoie sur nous le souffle de ton esprit. Donne-nous un esprit de sagesse et de discernement, un esprit de conseil et de force. Nous nous réunissons aujourd'hui parce que nous croyons qu'agir pour préserver la création est une façon d'aimer notre prochain et d'agir pour la justice. Que notre esprit, notre âme et notre cœur soient entièrement tournés vers toi, afin d'accueillir la parole de chacun avec bienveillance. Que nos oreilles se fassent attentives aux fragilités, aux faiblesses ou aux réticences des uns et des autres, afin que nous avancions ensemble en respectant le rythme de chacun, mais conscience de l'urgence du cri de la terre et des pauvres. Nous nous remettons entre tes mains, Seigneur, confiants dans ta bonté de Père. Amen. Je reviens sur mon écran. Donc, Ma petite planète, c'est donc un jeu, un challenge qui va nous proposer de remplir plein de défis écologiques. L'idée étant de créer un groupe, voilà, donc avec sa communauté Église verte idéalement, et le jeu dure 3 semaines. L'association Ma petite planète propose une édition adulte 3 fois dans l'année. Donc la première a eu lieu au mois de janvier, la prochaine là a lieu donc fin mai, entre mai et juin, et puis la dernière édition de l'année aura lieu au mois de septembre. L'association propose également des défis pour les scolaires, qui a lieu 2 fois dans l'année, si je ne me trompe pas, à d'autres moments, qui sont vraiment spécifiquement pour les jeunes. Et donc l'objectif de l'association, c'est d'essayer d'embarquer le maximum de personnes pour faire passer à l'action le plus grand nombre de personnes pour prendre soin prendre soin de notre planète. Et Ma petite planète a fait le choix d'aller vers quelque chose de très ludique. C'est vrai qu'on se rend compte parfois que de parler d'écologie avec ses proches, c'est pas toujours simple. Ça peut être pas toujours très bien perçu, c'est pas considéré comme très drôle, l'écologie. Et donc là, l'idée, c'est d'essayer de prendre mieux soin de la création en jouant. Voilà, donc d'essayer de passer du coup un bon moment avec son entourage, avec sa communauté, avec sa famille. Pour jouer, l'idée c'est de créer une ligue. Alors ils appellent ça une ligue, c'est un groupe de 6 à 24 participants. Moi, clairement, je ne vous conseille pas d'aller à 24 participants, c'est trop. Si vous êtes très nombreux, ça a plus de sens de créer 2 ligues.
parce que vous le verrez après, il y a pas mal d'échanges, entre participants et plus on est nombreux, plus il y a d'échanges et plus c'est difficile à suivre. Donc vaut mieux créer une ligue, enfin voilà, plutôt modeste. 10-12 personnes, c'est bien, au-delà, ça commence à faire quand même beaucoup. Et dans chacune des ligues, il y a la possibilité de constituer 2 équipes. Donc 2 équipes qui seront en concurrence l'une contre l'autre. Dans l'édition précédente, il y a des communautés qui ont fait le choix de ne pas créer 2 équipes. Ça veut dire que tous les participants, tous les joueurs de la même ligue se sont tous mis dans la même équipe parce qu'ils n'avaient pas envie d'être en concurrence les uns avec les autres. Il y en a pour qui ça va être stimulant parce que ça va permettre de faire plus de défis et de jouer plus. Et pour d'autres, enfin voilà, le côté compétitif n'est pas forcément apprécié, donc c'est à vous de choisir dans votre ligue si vous souhaitez être plutôt en compétition ou pas. Et donc, l'objectif de chaque membre et puis de chaque équipe, c'est d'avoir le meilleur score, donc en relevant le plus de défis possible. Et Ma Petite Planète propose 70 défis qui nous permettent de remporter des points. Et il faut éviter les 10 défis qui nous font perdre des points. Qui sont, donc voilà, les défis qui font perdre des points, c'est parce qu'ils sont nuisibles à l'environnement. Donc, par exemple, enfin, je vous montrerai un exemple de défi juste après. Ma Petite Planète propose des défis. Donc, les 70 défis sont classés dans 15 thématiques. Les 15 thématiques que vous voyez ici, qui sont listées là. Et il y en a une qui est spécifique, celle qui est en bas à droite, sur le choix du public. J'y reviendrai juste après. Donc, par exemple, là, sur les 70 défis bonus, l'écran que vous voyez là, c'est l'interface de l'application Ma Petite Planète. Et donc, je suis dans la catégorie, dans la thématique déchets. Et au sein de cette thématique déchets, on voit la liste de tous les défis. Et quand ils sont verts, ce sont des défis bonus qui nous permettent, par exemple, pour le premier défi qui est proposé, nettoyer, balayer, astiquer, ils nous permettent de remporter 4 points. Et il y a également des défis malus qui sont donc en rouge avec un moins 3 points. Donc on comprend que c'est un défi qui nous fait perdre des points. Là, par exemple, c'est un sac plastique non merci. Donc si on accepte de prendre un nouveau sac en plastique, même biodégradable, et ben on a un malus, on perd des points. Donc voilà, l'objectif, remporter le maximum des points. Et puis je vous montrerai un petit peu après comment ça fonctionne. Et donc, je vous parlais tout à l'heure des défis choix du public, c'est une catégorie qui est un peu spécifique. Donc, je l'ai sélectionné là sur l'interface, c'est des impressions écran. Vous avez la possibilité de personnaliser 3 défis. Donc, c'est vraiment vous, enfin, au sein de la ligue, vous allez pouvoir les choisir. Ce que nous, on a proposé déjà lors de la dernière édition, c'est que comme Ma Petite Planète est un jeu laïque, l'idée c'était de pouvoir ajouter un peu de jeux plutôt chrétiens et donc de choisir des défis qui vont être orientés vers la foi, vers la prière, éventuellement vers la solidarité. Il y a quelques défis autour de la solidarité, mais on peut pourquoi pas en rajouter. Donc là, l'idée, c'est de définir un défi facile qui permet de remporter 2 points, un défi moyen qui permet de remporter 3 points et un défi difficile qui permet de remporter 4 points. Donc ce que nous, on vous conseille, c'est de pouvoir définir ces 3 défis personnalisables, si vous le souhaitez, un peu avant, enfin au tout début ou avant même le début du challenge le 27 mai. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais le challenge dure 3 semaines, mais c'est 3 semaines qui passent à toute allure. Et si on les choisit un petit peu tard, on n'a pas forcément le temps de les réaliser, donc ça peut être un peu frustrant. Et pour ça, vous avez la possibilité d'aller, je vous laisserai y aller parce qu'on n'a pas le temps là sur une réunion d'1 heure, mais je vous enverrai le support et vous pourrez aller revoir les 2 liens qui sont proposés. Donc, il y a une liste de défis proposés par Ma Petite Planète, donc c'est des défis lambda, on va dire. Et puis, il y a des défis plutôt chrétiens qui sont proposés par Église Verte. On a recensé notamment des défis qui avaient été choisis lors de la dernière édition par les ligues Église Verte.
Il y avait par exemple, pour certains, c'était de partager un chant, ou une prière autour de la création. Pour d'autres, ça avait été, d'organiser un temps de prière, autour de la création et ça permettait de remporter des points. Donc ça, c'est vraiment un défi à définir ensemble, et ce que je vous conseille, c'est peut-être d'en choisir vous, si vous êtes ambassadeur, que vous créez votre propre ligue, choisissez peut-être quelques défis qui vous semblent intéressants et faites voter, les membres de votre ligue. Ça permet de gagner un petit peu de temps. Alors, pour l'organiser dans votre communauté, la première chose, c'est évidemment de s'inscrire. Pour s'inscrire, il va falloir télécharger une application. Donc c'est une application, donc c'est l'application Ma Petite Planète. Vous pouvez jouer soit sur votre ordinateur avec, une application, une app web comme ils disent, une application, sur l'ordinateur, soit sur votre téléphone, donc sur Apple Store ou Google Play et sur l'application, vous allez avoir la possibilité de voir tous les défis, de, valider, les défis pour pouvoir gagner des points et de voir le classement, de votre, enfin de vous en tant que joueur, mais aussi le classement de votre ligue, au sein de la communauté Église verte, mais également au sein de l'ensemble des ligues, qui jouent, en France. Donc c'est vraiment essentiel, d'avoir, cette application. On ne peut pas jouer sans. Et puis, en parallèle, l'ambassadeur, de la ligue, donc la personne qui crée la ligue, doit créer une conversation de ligue et c'est, donc la conversation de ligue, c'est tout simplement un groupe, nous on avait fait le choix de Signal, avec la ligue, Église verte, avec la ligue Église verte France, et puis d'autres ont fait le choix de WhatsApp, par exemple, et l'idée de la conversation de ligue, c'est vraiment le lieu pour échanger, avec les différents joueurs, de votre ligue et notamment pour partager, les preuves que vous avez remplies les différents défis. En gros, pour chaque défi, il faut, justifier qu'on a réussi le défi. La plupart du temps, ils demandent des photos, mais ça peut être aussi, de dire: «Bah, j'ai rempli tel défi» et juste dans un message. Et c'est comme ça qu'on peut ensuite, valider, le défi. Et l'idée de la conversation de ligue, c'est aussi de favoriser les échanges, au sein, des membres de la ligue et puis, de pouvoir parler, parfois on a des difficultés, sur un défi ou des questionnements et c'est vraiment, le lieu pour pouvoir, échanger. Donc c'est vrai que c'est 3 semaines, durant lesquelles, bah, on a besoin soit de son téléphone, soit de son ordinateur et on va quand même passer un petit peu de temps dessus. Je préfère vous prévenir avant parce que ça peut être un petit peu perturbant d'être, pas mal sur son écran, mais c'est dans l'idée aussi de enfin voilà, de faire plus de gestes pour la planète et puis de favoriser les liens, au sein de la communauté. Moi, c'est vraiment l'exemple que j'ai vu, quand j'avais joué alors dans la dernière ligue, c'était une ligue où pour Église verte, on était répartis à travers toute la France, donc on n'a pas pu se rencontrer. Mais j'avais déjà joué dans ma commune et au sein de ma commune, on a vraiment, fait en sorte de se rencontrer puisqu'il y a des défis où ça nécessite d'être à plusieurs, où on peut aussi partager, nos expériences et c'est très chouette, je trouve, de pouvoir se rencontrer. Mais on y reviendra, puis Audrey, elle en parlera parce qu'elle a pas mal d'exemples de temps collectif, autour de la ligue. Et bah, je vois tout de suite la réponse de la question d'Anne-Sophie. La demande de preuves, elle est nécessaire, c'est à vous de choisir au sein de la ligue si vous avez, envie de justifier. Moi, je trouve que c'est important, pas forcément toujours de faire des photos, mais de partager quand même, les défis qu'on fait. C'est pas forcément pour contrôler qu'on a réussi le défi, mais c'est aussi pour inspirer et donner envie aux autres de relever le défi. Voilà, par exemple, d'aller acheter en vrac, il y en a peut-être qui l'ont encore jamais fait. Il y en a beaucoup qui le font, mais il y en a peut-être qui l'ont encore jamais fait et de voir une photo ou un texte de quelqu'un qui a testé pour la première fois ou qui le fait, ça peut donner envie à l'autre, ça peut donner, ça encourage finalement. Donc c'est pas juste la preuve pour justifier, c'est plutôt une façon d'encourager. Et la preuve du défi, non, elle se donne pas sur l'application Ma Petite Planète. Sur Ma Petite Planète, on va juste, valider le défi. Voilà, il faudra avoir envoyé la preuve, sur la conversation de ligue, mais on fait que valider le défi sur l'application.
Voilà, c'était clair, Anne-Sophie. Enfin, après, c'est des questions à voir au sein de votre ligue avec les autres joueurs. Je sais que nous, dans notre ligue, on a fait le choix de ne pas systématiquement envoyer des photos, mais parfois de juste dire par texte qu'on a relevé tel ou tel défi. Je sais qu'Audrey, elle le partagera peut-être tout à l'heure, elle préfère les photos parce qu'une image, ça peut être plus marquant que du texte. Donc je trouve que c'est un peu à chacun de voir ce qui paraît le plus pertinent pour son équipe. Voilà, Merci. je peux continuer. Alors, ce qu'on a proposé, on est en lien avec, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais on est en lien avec les organisateurs de l'association Ma Petite Planète. Et depuis le mois de janvier, on propose désormais un code communauté. Donc, un code communauté, quand vous allez vous inscrire, enfin, si vous êtes ambassadeur et que vous créez votre ligue, vous allez avoir la possibilité de mettre un code communauté. Donc, je l'ai remis ici, puis je l'ai remis à d'autres endroits, et je vous le redonnerai. Ce code communauté, il permet d'avoir un classement entre les communautés Église verte. Donc, je vous montrerai un exemple tout à l'heure du classement. Ça veut dire que, par exemple, sur la dernière édition, il y avait 13 communautés qui avaient réussi à joindre la communauté Église verte. Et donc, on pouvait voir finalement les 13 communautés et avoir un classement entre nos 13 différentes communautés. Donc, ça veut dire qu'on est un peu en compétition les uns avec les autres. Par exemple, moi, j'étais en compétition avec la Ligue de Audrey et elle a largement gagné. J'étais premier et nous, on n'était que quatrième. Mais il y a un côté un peu amusant de jouer les uns. Alors, c'est les uns contre les autres, mais moi, j'ai aussi envie de dire les uns avec les autres. Et puis de voir qu'il y a d'autres équipes Église verte qui se sont lancées à travers la France. Je trouve que c'est assez amusant et assez stimulant. Donc, c'est un code communauté que nous donne l'association Ma Petite Planète qui nous permet de jouer entre nous. Mais de façon très synthétique, pour vous inscrire en tant qu'ambassadeur, vous allez créer votre ligue, créer la conversation de ligue, donc en rejoignant notamment la communauté Église verte. Et en tant que joueur, si vous souhaitez rejoindre la Ligue Église verte France, vous allez également pouvoir inscrire un code. Mais si vous rejoignez une autre ligue, il faut que vous demandiez à l'ambassadeur de vous envoyer le code de sa ligue. Là, c'est vraiment le code pour la Ligue Église verte France. Si vous rejoignez une ligue d'une communauté, je ne sais où, à Marseille, par exemple, il faut demander à l'ambassadeur de votre communauté à Marseille son code. Donc ça, je l'ai aussi expliqué dans le tuto pour retrouver le code sur l'application. Ce n'est pas forcément évident, mais je l'ai expliqué dans le tuto. Donc voilà, de façon synthétique. Et ensuite, quand vous aurez quand vous vous êtes inscrit et que vous allez arriver sur une interface où vous allez pouvoir relever les défis, comme je le disais tout à l'heure, envoyer la preuve sur la conversation de ligue, puis cliquer et valider le défi. Donc je vais vous le montrer, non, c'est après que je vous le montre. Je vous le montrerai après concrètement. Je vais aller sur l'application web directement pour vous montrer de façon un peu plus fluide à quoi ça ressemble. Et c'est aussi donc sur cette application que vous pouvez voir le classement, comme je le disais tout à l'heure. Donc, par exemple, là sur l'image de gauche, c'est des imprimés écrans de la dernière édition, donc au sein de la Ligue Église verte France. On était 18 joueurs et on avait 2 équipes. L'équipe Cyril Dion était en tête, par exemple. Et sur celle du milieu, c'est le classement au sein de la communauté. Donc, ils appellent ça Ma Commu. Donc, c'est les 13 ligues dont je vous parlais qui faisaient partie d'Église verte. Et nous, l'équipe Église verte France, bah voilà, on était quatrième. Et après, on peut avoir aussi le classement avec toutes les ligues et le classement en tant que joueur. Donc ça, bon, c'est un peu rigolo aussi. Ça peut être stimulant et encourageant d'essayer de gagner le plus de points pour augmenter son classement. Nous, on n'était que 239e sur 897. C'était pas extraordinaire, mais voilà, c'était pas si mal quand même. Donc, j'ai une question de Sylvie. Jusqu'à quand peut-on jouer? En gros, le prochain jeu a lieu du 27 mai au 17 juin. Et l'idée, ça dure 3 semaines. Donc, c'est de vraiment pouvoir jouer durant ces 3 semaines-là. Si vous êtes un peu en retard, c'est pas très, très grave. Mais si vous arrivez le 15 juin,
Ça, c'est un peu dommage, vous n'aurez pas le temps de remplir les défis. Donc, moi, je vous conseille vraiment de vous inscrire dès le début et de jouer durant les 3 semaines. Donc oui, on peut créer plusieurs ligues dans une même paroisse. Et reconnaître les ligues de sa paroisse, vous allez donner un nom de ligue. Donc, par exemple, vous pouvez vraiment mettre le nom de votre paroisse et puis mettre, vous pouvez décider entre ambassadeurs, ligue numéro 1 de la paroisse Trucmuche, la paroisse Saint-Didier, on va dire, et puis ligue numéro 2, par exemple. Ça, c'est à vous de voir, mais vous pouvez choisir votre nom de ligue. Alors, j'essaye de répondre à votre autres questions. Ma ligue, c'est égal le classement des gens qui sont dans la même ligue que moi. Oui, tout à fait. Dans ma ligue, on a vraiment les 18 joueurs. Ce sont les 18 joueurs qui jouaient au sein de l'équipe de la Ligue Église Verte France. Donc, qui jouent avec moi. Par contre, vous pouvez avoir un classement des joueurs quand vous allez sur tous les players en haut à droite. Et alors, la Ligue, c'est pas vraiment une équipe, puisque la Ligue, c'est égal à 2 équipes, Audrey. Donc, oui, c'est 2 équipes. Et vous avez besoin, Solène, que je réexplique comment les players vont rejoindre la Ligue créée par l'ambassadeur. Ce sera expliqué dans le tuto, parce que c'est peut-être, je suis navrée si je ne suis pas suffisamment claire là. Quand vous allez vous inscrire, vous allez pouvoir, je vais vous le remontrer également, vous allez pouvoir cliquer soit sur créer une ligue, soit sur rejoindre une ligue. Et quand vous cliquez sur rejoindre une ligue, on vous demande tout de suite un code, le code de la ligue. Et ce code, c'est l'ambassadeur qui doit vous le donner. Et à partir du moment où vous tapez ce code de ligue, vous allez intégrer la ligue et voir les différents joueurs qui seront dans la ligue. Mais ok. Donc voilà, là quand vous allez avoir une première étape, vous vous inscrivez et ensuite vous allez arriver, donc là c'est l'application web que vous voyez. Donc vous êtes déjà inscrit et ensuite vous allez arriver sur cette fenêtre et comme je vous le disais, vous avez soit la possibilité de créer une ligue, donc vous êtes un ambassadeur et vous souhaitez créer une ligue. Si je clique dessus, on va vous demander de donner un nom à votre ligue, de préciser avec qui vous jouez, donc si c'est un collègue, moi je mets un joyeux mix de personnes, mais vous pouvez mettre voisin, famille, enfin bon. Généralement, c'est plutôt un joyeux mix de personnes. Et c'est là que vous allez pouvoir écrire le code communauté. Donc, dès le départ, vous pouvez écrire le code communauté pour rejoindre la communauté Église Verte. Donc, ça nous permettra d'avoir le classement des ligues qui ont rejoint Église Verte. Donc, ça, c'est si vous êtes ambassadeur et que vous créez une ligue. Si vous souhaitez rejoindre la Ligue Église Verte France, vous cliquez ou une autre ligue, vous cliquez sur rejoindre une ligue et là, vous allez tout de suite avoir à saisir le code que l'ambassadeur vous aura donné. Moi, je vous l'ai déjà donné sur le PowerPoint, mais si l'ambassadeur, si c'est un autre ambassadeur, il devra vous le communiquer. Et à partir du moment où vous l'avez communiqué là, et ben vous rejoignez l'interface de votre ligue. Et vous allez justement arriver, donc là, je vais vous montrer l'autre interface, à quoi ça ressemble. Donc, c'est sur la ligue, la Église Verte France. Donc, c'est la page d'accueil et vous avez la possibilité de voir, bon là, c'est les statistiques. Vous avez la possibilité de voir les 2 équipes. Donc, si vous faites le choix d'avoir 2 équipes, vous pouvez changer les noms des équipes. Il y a plusieurs personnalités qui sont proposées. Et dans chaque équipe, vous allez voir le nombre de joueurs. Donc, par exemple, moi, pour l'instant, j'ai rejoint l'équipe Camille. Je suis toute seule puisqu'il n'y a pas encore d'inscrits. Donc voilà, ça c'est tout en bas dans les équipes. Et dans l'autre équipe, pour l'instant, il y a encore personne. Et donc vous voyez, il y a un petit menu en bas. Et vous avez le menu défi qui est vraiment le menu sur lequel vous allez pas mal naviguer pendant les 3 semaines du défi. Et vous allez ensuite avoir un menu à gauche qui vous permet soit de voir l'ensemble des défis dans une liste, soit de les trier par catégorie. Donc si par exemple je vais sur la thématique alimentation, je vais avoir ma liste de tous les défis, vert quand ce sont des bonus et rouge quand ce sont des malus. Il y a également des défis boost qui sont des multiplicateurs de points.
Donc, si je rentre dans le détail, par exemple, Save Me Please rapporte 2 points. C'est un défi. On gagne 2 points si on achète un produit périssable ou déjà périmé. Et vous avez la possibilité à chaque fois de cliquer sur le défi pour pouvoir rentrer dans le détail du défi. Donc, ça veut dire qu'il va repréciser quel est l'objectif. Il vous donne à chaque fois des conseils et des informations pour aller un petit peu plus loin. Et en haut, vous avez des informations qui sont intéressantes. Donc, il y a la difficulté. Celui-là, il est relativement facile. La durée. Donc là, ça dure une seule fois, mais ça peut être aussi des défis. Il y en a certains qui durent 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. La réalisation, là, c'est en solo, mais il y a également des défis qui se réalisent en équipe. Et la façon dont vous devez envoyer la preuve. Donc là, globalement, c'est une photo de votre produit périssable que vous allez envoyer à votre conversation de lead. En haut à droite, vous avez la possibilité de partager. Si par exemple, il y a un défi que vous trouvez super intéressant, que vous avez envie de le partager sur votre conversation de ligue, vous avez la possibilité ici. Ça peut être intéressant. Il y a quand même 70 défis et il y a certains défis qu'on va parfois voir qu'à la fin. Donc, il ne faut pas hésiter à les partager quand il y en a un qui vous semble vraiment intéressant. Et la petite étoile, c'est intéressant, ça vous permet de les mettre en favoris. Et de les retrouver de façon plus simple à un autre endroit. Donc, je vais revenir justement dans les filtres. Donc, quand vous êtes ensuite sur la liste de tous les défis pour l'alimentation, vous allez retrouver l'étoile. Donc, ça peut être pas mal. À chaque fois, par exemple, si je mets également celui-ci en favori, vous retrouvez les différentes étoiles. Et vous avez la possibilité de faire les filtres. Donc ça, c'est pas mal. Vous pouvez, par exemple, indiquer que les défis favoris. Par exemple, ceux qui vous semblent les plus intéressants pour vous à mener au début, vous les mettez en favoris et ensuite vous avez juste votre liste des favoris. Donc ça permet de mettre en avant vos favoris, ça peut être intéressant. Et dans les filtres, vous avez également la possibilité de mettre les défis qui sont en cours. Les défis en cours, ce sont des défis qui durent 1 semaine, par exemple. Vous allez le lancer et il n'y a qu'à la fin de la semaine que vous allez pouvoir les valider. Donc, ce sont des défis qui sont en cours. Donc, vous avez la possibilité de sélectionner non réalisé, en cours réalisé. Également la durée. Voilà. Donc, ça peut être intéressant comme filtre, la difficulté et puis les défis un petit peu spécifiques. Et donc, il y avait une question d'Anne-Sophie. Voilà, il y a la possibilité d'aller sélectionner des défis en équipe. Je vais vous montrer les exemples en enlevant les favoris. Par exemple, les défis en équipe, on va voir les différentes choses ici. Donc, par exemple, Vive the Week. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent The Week. On a également pas mal communiqué sur The Week avec Église Verte. Donc, c'est une série de reportages qui dure... Enfin, c'est 3 reportages qu'il faut idéalement voir en 1 semaine, d'où le nom The Week. Et l'idée, c'est de l'organiser en groupe. Donc, par exemple, ça peut être un super défi à prévoir avec sa ligue de faire The Week en ligue. Voilà, donc là, c'est ce qu'il propose, de le réaliser en équipe. Et la durée, voilà, normalement, ça dure 1 semaine. Je sais que nous, on l'avait proposé en visio et on l'avait fait sur 3 semaines, puisque c'est 3 soirs, enfin 3 fois en tout cas, en 1 semaine, et ça peut faire un petit peu beaucoup. Mais normalement, c'est sur 1 semaine. Et donc, à la fin, vous pourrez valider, là, je ne peux pas le faire parce que l'édition n'est pas encore ouverte. Donc, c'est grisé, c'est indiqué l'édition commence dans 27 jours. Mais là, vous pourrez valider le défi ou lancer le défi quand c'est un défi qui dure qui n'est pas un défi one-shot, qui dure 1 semaine. Voilà pour l'interface. Et donc, on retrouve ici notamment, ils sont là, voilà, les choix du public. J'enlève en public. Et avec les différents points, donc qui vous permettent de gagner quand même des points, par exemple, par rapport à ça. Voilà, Audrey, si tu veux, je te laisse la parole pour nous donner ton témoignage. Après, donc, c'est plus des petits conseils d'expérience. Tu l'as dit tout à l'heure et je tiens à le confirmer. On avait une très grosse équipe et moi, on m'a dit on peut aller jusqu'à 24. Je suis allée à 24.
je vous le conseille, mais vraiment pas. Ouais, comme ça prend beaucoup de temps, plus on est nombreux et plus c'est difficile de suivre. Donc, dans les conseils, voilà, quand ils disent à partir de 6, c'est bien, 10, voilà, c'est cool. Mais ne pas chercher à vouloir à tout prix une grosse équipe, je pense que c'est important parce que sur le coup, je me suis dit, allez, plus j'embarque du monde, mieux c'est. Mais bon, il faut quand même suivre pendant 3 semaines. Donc voilà, soyez modeste dans votre équipe. Quitte à faire plusieurs équipes et enfin plusieurs ligues et chacun suit sa ligue. Mais ça, c'est important comme ça prend beaucoup de temps. Voilà, je tenais à mettre un point là-dessus. Sinon, tu as parlé des favoris, ça c'est très bien. Commencez par ça d'ailleurs, je dirais. Sélectionnez tous les défis que vous trouvez faciles, des choses que vous faites déjà, ou vous vous dites, oh bah ça, je peux le faire. Et mettez des petites étoiles comme ça, quand ça commence, vous pouvez justement savoir par quoi commencer et valider au fur et à mesure. Après, des choses où vous ne pensiez pas faire, puis finalement vous dites, ah bah allez, je me le tente. Mais pour avancer, je vous conseille d'avancer tranquillement, mais un petit peu tous les jours, d'essayer de parce qu'il y a quand même beaucoup de défis. Et ce serait dommage que le jeu finisse et que vous disiez, ah bah tiens, bah ça, j'aurais pu le faire, j'avais pas vu. Donc, euh, donc voilà, ça serait dommage d'être frustré à cause de ça. Faites aussi attention, tu parlais des délais, c'est aussi important de repérer ceux qui sont sur 3 semaines. Parce que, un exemple, il y avait ne pas manger de viande pendant 3 semaines. Alors, celui-là était déclinable, hein, il y avait 1 semaine, 2 semaines ou 3. Mais c'est vrai que si on veut se lancer sur des défis comme ça, faut commencer depuis le début. Donc, d'activer le défi depuis le début, donc de bien repérer ceux où il y avait le plastique aussi, il y en avait plusieurs, de bien les repérer pour voir si vous voulez les faire ou pas. Voilà. Dans les choses aussi sympas, c'est de s'encourager. J'ai trouvé, en fait, c'est un jeu, mais il est quand même hyper humain. Et, et j'ai trouvé ça très, très intéressant. Concrètement, nous, ça nous a rapprochés parce que nous, on est donc un groupe Église Verte Famille, alors principalement. Et on a créé un groupe WhatsApp pour le jeu. Et ça, c'est vrai que humainement, ça a été très, très chaleureux. Et on s'entraide, on s'entraîne aussi. Ça, c'était vraiment, vraiment chouette comme aventure. Donc, n'hésitez pas à vous encourager, ou quand il y en a qui disent non, mais celui-là, laisse tomber, je le ferai jamais. Des fois, on dit bah si, en fait, si tu fais ci ou si tu fais comme ça, ah oui, je l'avais pas vu sous cet angle. Donc, n'hésitez pas à vous soutenir pour dire bah moi, je sais pas quoi faire comme atelier, par exemple. Vous en discuter et puis pour trouver des solutions ensemble. Euh, le grand, enfin, pour moi, les grands temps forts de cette aventure, c'est vraiment les rencontres qu'on a pu faire sur les temps de rencontre, les ateliers. Vous verrez les défis en groupe, c'est quand même super sympa. Je vous conseille pareil de regarder très tôt parce que la difficulté en fait c'est de les organiser pour que tout le monde, enfin un maximum de gens puissent participer. Donc le problème c'est de caler la date concrètement. Donc pareil, je vous conseille de regarder dès le début qu'est-ce que vous pouvez faire ou quand, même si vous savez pas ce que vous allez faire, calez des dates. mettez, dites voilà ce week-end, qui peut le samedi, qui peut le dimanche, enfin en fonction des disponibilités de chacun.
Dans les rencontres, on a ramassé donc des déchets et des mégots sur une après-midi. On a organisé un petit goûter en même temps pour que ça soit sympa. On a fait une balade en forêt avec un âne d'art. Donc ça, c'était chouette aussi. Ouais. Dans les ateliers, on a fait... on a vraiment fait un après-midi atelier où chacun a présenté quelque chose. Donc, il y a eu de la lessive maison, il y a eu des tawashi, il y avait des semis, il y en a qui ont fait des pots en papier journal, il y a eu de la couture réparatrice, de la couture sur machine. Enfin, c'était génial. Et c'était tellement bien, on s'est dit non mais faut le refaire quoi, parce qu'en fait on a trop de choses à se dire, trop de choses à faire. Et du coup ça a été un gros des points forts de MPP, c'est que nous on a continué quoi avec notre groupe de l'Église verte famille. On a refait un atelier il y a une semaine, 15 jours, de tricot. C'était cool. Donc, on a gardé la dynamique. On a gardé notre groupe aussi. Nous, on avait choisi de communiquer sur WhatsApp. Donc, on a gardé notre groupe WhatsApp. On l'a même amélioré. On a fait des sous-groupes où on parle dans un groupe d'église verte, famille, mais dans un autre, les recettes. Parce qu'on a parlé beaucoup comme moi je suis végétarienne, j'ai beaucoup partagé mes recettes parce que les gens voulaient bien ne pas manger de viande, mais ils avaient un petit peu besoin d'idées. Donc du coup, on a beaucoup communiqué là-dessus. Donc maintenant, on a un groupe recettes, on a un groupe pour les ateliers, un groupe discussion pour toujours parler de tout ce qu'on a envie. Mais voilà, ça c'est Enfin, je vous donne un peu les idées que nous on a gardées après le jeu, parce que 3 semaines, vous allez voir, ça va passer super vite. Comme ça, on pourrait croire que c'est long, mais en fait, ça passe super vite. Donc nous, on a tellement adoré MPP qu'on a prolongé et on a gardé le, le mieux, quoi. Voilà. Peut-être que tu peux, tu nous as un petit peu parlé là des fruits les fruits principaux pour toi, ça a été d'être vecteur de lien, j'ai Oui, l'impression oui, essentiellement, et oui. puis de renforcer les liens. Et moi, c'est ce que je retiens. Donc, la première édition qu'on avait créée, c'était au sein de notre commune. Parce que je fais partie d'un collectif autour de l'écologie, et on était combien de ligues? On était 5 ligues, 80 participants, c'était assez conséquent. Et on avait pu se rencontrer, faire des rencontres interligues, faire des ateliers aussi interligues. Ça fait gagner plein de points, vous verrez, ça c'est assez sympa. Et je trouve que c'est vraiment vecteur de lien. Et à l'échelle d'une communauté paroissiale ou d'un groupe Église Verte Famille, ça peut être l'occasion de rencontrer peut-être des paroissiens qui vont être intéressés par cette thématique-là, que vous ne connaissez pas forcément, et donc de favoriser, de renforcer les liens au sein de la communauté. Moi, je trouve que c'est... Alors certes, ça va être un jeu qui est quand même assez connecté, qui demande d'être beaucoup derrière l'application ou sur la conversation de ligue, mais on peut aussi choisir, comme Audrey l'a fait, de faire plusieurs rencontres, des balades, des ateliers de ramassage de déchets, des ateliers do it yourself. Enfin, il y a vraiment plein d'idées à avoir qui permettent de se voir et justement d'être plus déconnectés. Mais je trouve que c'est une vraie force d'être créateur, de pouvoir utiliser cet outil-là et de l'utiliser comme quelque chose de ludique et créateur de liens. Voilà, alors il y avait une question. Toutes ces idées sont sur le jeu? Oui. Il y a beaucoup d'idées sur le jeu. Par exemple, il y a un défi autour des ateliers do it yourself, de fabriquer soi-même un produit ménager ou quelque chose comme ça. Mais plutôt que de le faire seul chez soi, et ben, tant qu'à faire, autant le faire avec d'autres et de le partager, et de partager ses connaissances ou son expérience, si on a de l'expérience dans la fabrication de déodorants, baumes à lèvres, produits vaisselle, etc. Ça, c'est Donc, vrai que c'est important de communiquer sur qui sait faire quoi, parce que nous, on fait tous des choses dans notre quotidien qu'on a l'impression que c'est normal, mais en fait, c'est pas forcément normal pour quelqu'un d'autre. Et ne pas hésiter à dire moi je fais ci, moi je fais ça. Et
c'est en échangeant que vous allez voir, ah mais tiens, tu fais ça, mais tu fais ça comment? Moi, ça m'intéresse. Et c'est comme ça qu'on a créé autant d'ateliers, en fait. C'est en s'intéressant à ce que les passions de chacun. L'atelier tricot, j'ai adoré. C'est un homme qui nous l'a fait. J'étais hyper surprise, un jeune, hein, et j'ai trouvé ça génial, génial, parce que j'étais loin de me douter qu'il savait faire ça, quoi, tout simplement. Mmh. Donc ça, c'est vraiment chouette comme, donc n'hésitez pas à vous demander qu'est-ce que vous savez faire, parce que tout le monde sait faire quelque chose finalement. Chacun a ses passions, et donc ça, c'est vraiment chouette. Mmh. Je reprends un petit peu les questions. Je voyais qu'il y en avait une, c'était sur le côté défi Jeux olympiques. Alors, de l'échange que j'ai eu avec ma petite planète, ils n'avaient pas encore prévu tous les malus, mais l'idée, c'est on perd des points, mais en plus, le malus, par exemple, si on a... je donne un exemple. Si par exemple, on prend un sac plastique parce qu'on a oublié notre sac en tissu ou réutilisable et qu'on doit prendre un sac plastique, on a donc un malus, on l'a vu tout à l'heure, on perd des points. Dans le cadre des Jeux Olympiques, ils proposaient à la place du malus, par exemple, ou en parallèle du malus, de faire des pompes, par exemple, ou des squats. Bon, si on n'est pas en mesure de faire des squats ou de faire des pompes, on trouvera autre chose. Il y avait une question sur le jeu est-il gratuit? Comment est-il financé? Alors, le jeu est gratuit pour les particuliers. Normalement, il ne l'est pas pour les structures. Ça veut dire que si on est une entreprise et qu'on souhaite jouer avec les salariés, les collaborateurs de l'entreprise, l'entreprise paye. Elle paye pour avoir le code communauté comme nous, on l'a. Pour l'instant, ils sont très sympas, ils nous le font gratuitement parce qu'on est une pauvre association, on n'a pas beaucoup de budget, mais ils nous invitent fortement à faire un don. Nous, en tant qu'Église verte, mais vous aussi, enfin, tous les participants. Mais en tout cas, aujourd'hui, Ma Petite Planète se finance grâce aux entreprises qui participent au jeu. Voilà. A priori, je crois que c'est pour avoir le code communauté, ils doivent de me payer ces 2000 ou 2500 euros. Puis après, il y a un tarif par nombre de ligues qui est ouverte au sein du code communauté. Mais pour nous, comme on n'est pas une entreprise, qu'on est une association, c'est un entre-deux. Enfin, mais il ne faut pas hésiter à leur donner, à les soutenir. Et donc, j'ai une question de Lorraine. Comment accompagner les personnes peu à l'aise avec l'application? Je pense que clairement, si elles sont très peu à l'aise avec les applications, il faut être avec elles pour installer l'application, parce que ce n'est pas forcément très évident quand on est peu à l'aise. Après, l'application en tant que telle, moi, je la trouve relativement intuitive. C'est assez facile de naviguer dans les défis et de pouvoir les valider. Mais l'installation, ça peut nécessiter de l'aide. Il ne faut pas hésiter, si vous avez une personne qui est intéressée par le jeu, à l'aider, vraiment physiquement, à être avec elle pour l'installer sur son ordinateur ou sur son téléphone. Et si j'ai des exemples de communication, il y a des choses, alors ça, j'en ai pas parlé. C'est vrai que quand on est en ambassadeur, il y a deux choses. Il y a un kit ambassadeur, donc justement avec de la communication, des messages types qui peuvent permettre d'embarquer et de mobiliser des membres. Et il y a un Slack. Donc un Slack, c'est une autre conversation sur une autre application qui s'appelle Slack, si vous ne connaissez pas encore. Et ça peut permettre d'échanger avec d'autres ambassadeurs. Parce qu'on peut rencontrer parfois des difficultés en tant qu'ambassadeur et ça peut être l'occasion enfin, voilà, de poser des questions aux autres ambassadeurs et puis c'est administré par l'association Ma Petite Planète. Ils Voilà. sont très réactifs, hein, sur Slack. J'ai trouvé, dès qu'on avait une question, on était dans une impasse, pour avoir essayé plusieurs supports, parce qu'à un moment, j'ai posé une question sur Facebook. Là, je vous le conseille pas du tout. Mais par contre, sur Slack, ouais, on a une réponse très, très rapidement. Merci Audrey. Bon, je vois que le temps qui passe, est-ce qu'il reste une ou deux questions? Sinon, ah oui. Alors franchement, l'annonce à la fin de la... Audrey va dire le prêtre, mais l'annonce à la fin de la messe ou le prêtre qui fait une annonce à la fin de la messe, ça marche très très bien.
Si le prêtre joue dans votre équipe, ça marche encore mieux. Le prêtre ou le pasteur, si vous êtes d'une église protestante. Et si vous avez un bulletin paroissial, peut-être que là, c'est vraiment le moment. Il reste un tout petit mois avant de pouvoir commencer. Il ne faut pas hésiter à inviter sur le bulletin paroissial en mettant tout de suite le lien pour s'inscrire et le code de votre ligue, par exemple, ou votre contact si vous souhaitez, enfin, si c'est vous qui animez. Voilà, j'ai pas d'autres idées plus précises, mais je pense qu'il faut. Et puis, souvent, c'est plus du bouche à oreille. On le sait, plutôt nos contacts proches qui vont contacter d'autres personnes un peu proches. Ça marche aussi pas mal comme ça. Mais je trouve important de pouvoir faire une communication plus globale sur les outils de communication qui existent au sein de la paroisse. Il y en a qui ont des groupes WhatsApp, il y en a qui ont des pages Facebook. Il faut utiliser tous les outils à votre disposition, sur le site internet aussi. Voilà. Ça Euh, peut aussi, pour, je voulais dire, pour des fois, un petit mot dans les cahiers des enfants qui font du caté pour sensibiliser des familles. De, c'est tout simple d'informer les parents ou celles qui s'occupent du caté, elles ont les mails des parents ou des choses comme ça. Ça peut être une piste de contact pour sensibiliser les familles, quoi. ouais. Donc j'ai une question de Damien, peut-être, qui lève la Ouais, main. bonsoir. Bonsoir Damien. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si, a priori, oui. Si, si, En si. fait, merci Audrey pour votre témoignage. C'était super intéressant. Moi, j'ai une question. Tout à l'heure, au début, vous avez dit c'est difficile de Ah suivre, oui, ça prend du temps. Qu'est-ce qui prend du temps et pourquoi c'est difficile de suivre? C'est ça qui m'inquiète le plus, moi. je te Euh, laisse faire euh, la fiche complète s'il y a besoin. alors en fait, ce qui prend du temps en tant qu'ambassadeur, c'est de lire tous les messages. En fait, donc nous, on était sur WhatsApp, donc tout le monde, il y a des fois où il y a des soirs, ça se passe tranquille, et il y a un jour, tout le monde décide. Au début, ça démarre tranquille, et d'un coup, tout le monde met des photos, des messages pour dire on avance, enfin, parce qu'en fait, les gens ont commencé à, se familiariser avec le jeu. Donc, parce qu'il y a des fois, par exemple, acheter du vrac, bon, on n'est pas dans le magasin le soir où on est en train de lire le truc, donc on se met l'idée dans la tête. Et il y a un jour, donc on va en course, on achète une date courte, on achète du vrac, on achète local. Et d'un coup, on rentre et on envoie 3 photos. Mais en fait, le copain, il a fait pareil. Et du coup, il y a des jours où on regarde clairement notre téléphone en se disant ah, j'ai tout ça à lire. Donc c'est un petit peu difficile de suivre, de dire oh, mais j'ai 50 messages. Donc moi, j'ai conseillé à mes. J'ai dit bon, si vous n'arrivez pas à tout lire, c'est pas grave. C'est pas grave. Le but, c'est pas de passer non plus son temps. Il y en a un, il m'a dit non, mais une fois que je lis tout, j'ai plus le temps pour faire mes défis, quoi. Ben non, c'est pas ça le but. Par contre, ce qui est bien, c'est aussi quand même de jeter un œil parce que ça donne envie de faire ou ça donne des idées ou on apprend plein de choses. Nous, on a vu des photos de marmites norvégiennes. J'ai dit, oh, c'est génial, ça consiste en quoi? Enfin, du coup, on a discuté sur des choses parce qu'à un moment, on déborde un petit peu le fait de et c'est ça qui est un petit peu difficile à suivre, c'est que quand on arrive dans la conversation, on se dit mais là, ils viennent de mettre 20 messages, j'ai rien suivi, alors qu'est-ce que je fais? Alors, notre prière de clôture. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons d'avoir été à nos côtés le temps de cette rencontre. Accompagne-nous sur notre chemin de conversion, ainsi que toutes les communautés engagées dans la démarche Église verte. Que nos échanges de ce jour portent du fruit et qu'ils consolident notre foi et notre espérance. Suscite de par le monde, chez les communautés chrétiennes et au cœur de toute personne de bonne volonté,
le désir d'entrer en chemin de conversion écologique. Merci Père de nous donner des frères et des sœurs à aimer, une création à contempler et à protéger, un sauveur à glorifier et à louer, et que ta bénédiction repose sur nous à jamais, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.